Bienvenue à tous, fidèles amis et auditeurs de Écho d'ici. Aujourd'hui, Écho d'ici se fait le plaisir de rencontrer un grand sportif et ami du sport roi qui est le football. Il est né à Port-au-Prince, résident du quartier de Fontamara. Il a fait ses études classiques au Petit Séminaire Collège Saint-Martial, études supérieures médicales à l'Université autonome de Santo Domingo, études naturopathiques au Québec, au Canada. Également, il a fait des études techniques de libération émotionnelle aux États-Unis. Il a subi un stage au niveau 1 et 2 de la FIFA, médecine et sportive en République dominicaine. Également, il est un sportif, notamment du côté du football, dans le domaine du football. Il était joueur de l'équipe de deuxième division de la UASD, qui est l'Université autonome de Santo Domingo. Et également, il a été entraîneur de l'équipe féminine de cette institution. Alors, nous disons bienvenue au docteur Charles Villefort. Bon, c'est un plaisir de saluer à vous tous et d'honorer l'invitation de mon aîné Leslie Samedi. Alors, comme il vient de le dire, j'étais un sportif né, j'ai grandi à Fontamara et par la suite, petit séminaire Collège Saint-Martial où j'ai fait mes études pour aboutir en République dominicaine à l'Université autonome de Saint-Domingue, connue comme WAS avec son sigle. Et on a grandi pendant tout ce temps pour acheminement à Port-au-Prince dans un premier temps pour pratiquer la médecine et ensuite dirigeant de club de deuxième division Victoria. Par la suite, malheureusement, on était bien obligé de se rendre aux États-Unis à cause des situations critiques de notre pays. Alors, je vous attends, mon aîné, avec les questions. Encore une fois, c'est un plaisir d'être avec vous. Bon, docteur Villefort, te connaissant comme un grand sportif, tu suis l'évolution du football haïtien. Récemment, on a été étonné des exploits de ces deux équipes haïtiennes sur le plan international, avec la qualification de l'équipe nationale masculine pour le championnat de 2026 de la FIFA et encore le, le groupe U17 qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde de 2026 à Qatar. Dites-nous, qu'en pensez-vous de cette évolution aussi explosive? C'est un bon moment pour le football haïtien, mais j'aurais aimé que les dirigeants, les Haïtiens en général, les sportifs en particulier, profitent de cette occasion pour préparer déjà l'avenir. Nous avons eu une expérience pareille en 1974 avec la qualification de l'équipe haïtienne pour la Coupe du Monde Munich 1974, mais après, on n'a pas su profiter de cette occasion pour promouvoir de façon positive le sport en Haïti et particulièrement le football. De nos jours, j'avais l'opportunité de présenter mes félicitations à la Fédération haïtienne de football, aux dirigeants des sélections haïtiennes, mais il y a un petit point qui m'a attiré un petit peu, qui me concerne. Au niveau mondial actuellement, l'équipe haïtienne compte réellement sur la participation des joueurs évoluant à l'étranger. Qu'en est-il du football haïtien? Pourrait-on dire que la Fédération haïtienne de football, les dirigeants haïtiens en Haïti ont été dépassés ou ont été forcés d'abandonner ou bien ont été forcés d'accepter la situation telle qu'elle est? Je ne sais pas la réponse, mais ce que je dois vous dire, il est temps pour nous de penser à Haïti de façon positive. Il fut un temps que les joueurs haïtiens, lorsqu'ils devraient affronter
les vedettes du football, ils étaient donc étonnés, éblouis et tristes parfois, mais à présent, nous avons franchi cette étape. La majorité de nos footballeurs évoluent à l'étranger, alors ils n'ont pas à peur de ces vedettes. Pour parler premièrement de la sélection U17, je dois les féliciter, mais en même temps, je pense que la Fédération haïtienne de football devrait faire de son mieux, non seulement pour intégrer des jeunes de cette catégorie dans l'équipe nationale, la, la, la majorité des joueurs évoluent ou en Haïti ou à l'étranger. C'est normal, c'est positif. Mais que doit ou que peut-on faire pour améliorer leur performance ou bien pour leur donner une longue carrière? On peut utiliser la médecine holistique. Ce n'est pas le moment pour aborder ce thème. Alors, je ne veux pas l'exclure, mais on aura peut-être d'autres occasions de parler de la médecine holistique dans le football. En ce qui a trait aux seniors, c'est-à-dire la sélection nationale senior, je dois les féliciter aussi. Mais il y a un point. On parle déjà des joueurs qui évoluent à l'étranger, qui pourront donc intégrer l'équipe nationale. L'essentiel, ce n'est pas la présence de grands joueurs, c'est l'homogénéité de l'équipe, c'est la solidarité, c'est la motivation. Et quand, quand j'avais l'opportunité de regarder ou de suivre les matchs, particulièrement les deux derniers matchs de l'équipe nationale face au Costa Rica et au Nicaragua, je peux dire que les joueurs étaient extrêmement motivés. Alors, ils peuvent continuer sur ce même élan et dans les prochaines années ou bien dans les prochains mois, on aura donc à continuer à suivre leur évolution pour voir comment seront-ils au jour J quand sera l'opportunité de se présenter, d'affronter en premier match l'Écosse. D'accord, vous avez fait un bon point, à savoir que la majorité des joueurs de cette équipe nationale évoluent à l'étranger, donc ils connaissent leurs homologues, les vedettes, donc ils n'auront pas peur de ces gens. Mais quand même, non seulement on les félicite, mais encore, il y a moyen d'intégrer d'autres footballeurs haïtiens qui évoluent à l'étranger, mais qui n'ont pas participé à cette campagne. Est-ce cela un gagnant, un point fort pour l'équipe nationale, ou encore, comme d'autres le disent, ils n'ont pas fait la campagne et pourquoi les intégrer? Bon, et Haïti ne sera pas le premier équipe, pardon, ne sera pas le premier à utiliser des joueurs qui n'ont pas participé à la qualification d'une sélection nationale pour être présents dans la Coupe du Monde. Nous avons, par exemple, certains joueurs très mentionnés qu'on aimerait voir dans la sélection nationale haïtienne. Mais l'essentiel, ce ne sont pas les noms, c'est la motivation, c'est l'intégrité, c'est le staff technique, la Fédération haïtienne de football qui doivent faire le nécessaire pour qu'on puisse avoir des joueurs où ils auront l'opportunité de parler tous le même dialecte, dialecte, la même langue lorsqu'ils auront à défendre des couleurs haïtiennes. Et j'ai un exemple. Oba, un canonnier du football haïtien, joueur du Racing Club haïtien, était déjà vieillissant. Il n'avait pas eu l'opportunité de jouer la CONCACAF, mais il était sur les bancs ou bien sur le banc de l'équipe haïtienne. Mais pour la Coupe du Monde en 1974, il était absent. Il y a toujours moyen d'intégrer de nouveaux joueurs, mais cela dépend de l'entraîneur, cela dépend du style de jeu et ainsi Haïti pourra se renforcer parce qu'on l'a déjà fait. Au commencement, Bellegarde n'était pas présent, mais à la fin, il a rendu un service énorme à la sélection nationale. Non, mais et
Vous venez de dire qu'il doit parler la même langue sportive, en ce sens qu'il faut avoir une certaine synthèse entre ces joueurs et espérons que entre maintenant et le début du championnat, qu'ils auront trouvé ce mécanisme pour jouer ensemble, parce que c'est ce qui vaut l'effort d'une équipe, à savoir que ils connaissent leur réaction entre eux et comment, comme on a vu en Italie avec l'équipe nationale, la réaction de Philippe Vaught vers Manu Salon, il savait où Manu Salon allait être et Manu Salon savait que s'il est dans cette position, la balle va le trouver. Donc, c'est ce qu'on souhaite, cette synthèse, ce jeu d'ensemble entre des joueurs venant de partout. Donc, l'entraîneur a un travail assez lourd pour réussir cette synthèse. Vrai? Bon, et vous avez peut-être raison, mais de nos jours, il est possible de travailler avec des joueurs même à distance. Alors, je ne connais pas l'intention ou bien je ne connais pas ce qu'on dispose à travers de la fédération et du staff technique, mais ce ne sera pas un problème. Il ne sera pas exclusivement pour Haïti. La FIFA, je crois qu'au mois de mai, donnera donc l'opportunité à toutes les équipes participantes d'avoir leurs joueurs. Alors, Haïti doit s'adapter, Haïti doit se préparer pour tirer le maximum de profit possible de ces joueurs lorsqu'ils seront ensemble. Mais, jusqu'ici, au moment que je vous parle, ils peuvent donner des consignes aux joueurs où ils sont pour que à leur arrivée en mai, ils soient totalement prêts. À votre avis, est-ce que ce serait une bonne chose pour faire rejoindre des joueurs sur place en Haïti à cette équipe? Bon, et pour être franc, la présence des joueurs qui évoluent, pardon, des joueurs évoluant en Haïti ou à l'étranger sont nécessaires et pourraient donc être très utiles à l'équipe haïtienne. Pourquoi? On n'a pas besoin d'un ou deux ou trois joueurs. La sélection haïtienne aura l'opportunité de faire connaître la liste provisoire au mois de mai, si je ne me trompe pas, et au mois de juin, je crois, ce sera la liste définitive. Il serait bon, Mhm. si cela est encore possible, d'intégrer la plus grande quantité possible de joueurs. Et à la fin, comme l'avait fait Tassi en 1974, aux remises des cornets, on aura quelques joueurs qui ne feront pas partie de la sélection ou de la délégation haïtienne. Mais pour l'entraînement, pour les compétitions, comme on dirait donc en anglais, pour challenge, Ah, oups. la présence maximum de joueurs est importante. Donc, je pense en tant que grand sportif, un homme qui suit l'évolution du football, et comment et ça se passe maintenant chez nous avec le football, car du fait qu'on a cette insécurité, peut-être que la Coupe Pradel ne se joue pas, mais il y a d'autres ligues de province qui travaillent dans le domaine du football. Et est-ce que ce n'est pas une pratique à continuer en attendant que la sécurité revienne partout dans le pays? Bon, pour moi personnellement, la Coupe Pradel n'existe plus depuis quelques années. On avait ce qu'on appelle des championnats de première et de deuxième division.
pendant les 5 à 6 dernières années, cela a été totalement impossible, mais je dois encore féliciter le comité et qui a eu l'opportunité de mettre sur pied un championnat où le Violet Athletic Club l'a remporté. En ce qui a trait aux joueurs qui évoluent en Haïti ou bien la continuité du football haïtien, je pense qu'il serait bon d'avoir un plan pour les prochaines 30 à 40 années. Parce que nous avons l'habitude chez nous de faire les choses comme ci, comme ça, si je peux m'exprimer Oui. ainsi. Mhm. Alors, il serait mieux d'avoir une planification. Et la planification doit commencer avec l'éducation. C'est pourquoi j'insiste sur l'approche de la médecine holistique. Je ne D'accord. sais pas si vous êtes au courant, la FIFA et l'Organisation mondiale de la santé avaient signé un contrat. OK? Le contrat était en 2019 pour pouvoir et promouvoir la médecine holistique au niveau du football et plus particulièrement au niveau des sélections nationales. Et du 17 au 19 décembre 2023, ce contrat a été renouvelé. Haïti peut en profiter. Pourquoi? Nous avons pas mal de feuilles, plans en Haïti qui sont utilisés actuellement en médecine holistique dans plusieurs sports, non pas seulement le football. Et l'Organisation mondiale de la santé insiste sur ce qu'on appelle l'environnement. Chaque pays pourrait donc utiliser leurs ressources pour pratiquer la médecine holistique et ainsi, on pourra donc prolonger la carrière des joueurs. Pourquoi pas Haïti? Donc, pour faire tout ça, il faut avoir une institution stable, viable. Mais jusqu'à présent, il semble que la fédération haïtienne est en veilleuse. C'est un comité de normalisation qui prend la relève en attendant que tout s'arrange. Et à quoi peut-on espérer dans un avenir pas trop lointain pour remettre cette fédération sur pied? Bon, c'est une question un petit peu compliquée pour la simple et bonne raison, nous ne connaissons pas réellement ce que les membres de la Fédération haïtienne de football pensent ou s'ils ont un programme pour incorporer ou bien pour intégrer ce que nous avons parlé, mais c'est tout de même encourageant. C'est un moment de penser de façon positive, non seulement pour la Fédération haïtienne de football, mais pour le football haïtien en général. Parce que, à mon avis, Haïti est en train de connaître au niveau mondial l'un des meilleurs moments de son histoire footballistique. Nous ne voulons pas parler de choses négatives, nous voulons seulement encourager tout ce qui soit positif pour le football haïtien. Bon, d'accord, alors, il faut que nous restions positifs en abaille des idées, des suggestions pour football là continuer. Pour héros qui fait en 1974 par refait. Parce que au monde, il faut apprendre de héros pour dire, bon, nous pas continuer même sentier ça, nous continuer de l'autre façon. Donc, est-ce que et on est prêt? Est-ce que nous prêts ou encore mon autorité sportive est prêt puis on prend le son ça, de commencer à démontrer et velléité et pour faire un bagage différent de ça qui est passé. Bon, pour moun qui habitue tan de rubrik mwen yo, y apè kapab ouais que m'insiste en pile sous progrès équipe haïtienne nan, mais en même temps tout, m'a encouragé yo pour yo capable non seulement rester dans sa kap fait actuellement parce que nous dans Coupe du Monde. Alors, faut nous signaler tout que Fédération haïtienne de football la fait fait un gros coup de filet l'employé Pia Sandage qui c'est un joueur
et entraîneur qui passait de présentation, son Suédoise lié, li était champion Coupe d'Europe en 1984, côté que il fini meilleur buteur et meilleur joueur dans le championnat. Mais gon l'autre bagarre encore tout faut nous parler. Si mesdames, si monsieur U17 yo qualifié pour Qatar, mais si mesdames yo tout yo font pile effort, yo tombé dans groupe là que en pile monde dit son groupe qui difficile. Depuis qu'on a deuxième tour pas gagné cap facile. Yo gen pour affronter États-Unis, Porto Rico avec Bermude. Yo capable. Il suffit que yo prépare yo mentalement parce que actuellement dans le sport aspect mental là très 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 important. Pour me capable continuer sous sorte dit qui ça cap fait pour puis devant, ça va dépendre de résultats nous dans Coupe du monde que nous allons participer yo, et ça va dépendre tout de état pays et état pas nous en tant que peuple. Parce que nous-mêmes, nous gagnons tendance à craser un monde, leur faire un bagage positif au lieu que nous féliciter. Nous gagnons tendance à agir avec émotion. Depuis qu'on bagaille passé le pas bon, tout bagaille était supposé refait à zéro. Et puis l'autre tendance qui est beaucoup plus grave là, c'est que dirigeants ou bien haïtiens, li paraît en côté, li toujours penser tout ça que fait avant, pas de bon, c'est pas nous qui bon, c'est pas pour le vin fait. Il faut nous capables de changer de mentalité. C'est pour ça que j'insister sur l'éducation. Parce que l'éduquer un peuple, c'est le bagage capable de comprendre. Et je ne vais pas parler de formation classique, je vais parler de éducation qui est plus loin que formation classique. Alors, avec ça, si nous éduquons le peuple là, si nous arrivons à comprendre que tout le monde est capable de faire erreur, mais il ne faut pas persister dans l'erreur. Mais quelle façon pour réparer. Parce que depuis nous fait un problème, c'est chercher qui façon pour résoudre le problème. Est-ce que c'est une solution permanente ou bien c'est une solution temporaire qui permet que Haïti, dans deux Coupes du Monde, et l'enroute pour U17 mesdames à la Coupe du Monde, nous pas connaît. C'est l'avenir qui est capable de répondre à cette question. Ça, définitivement. Mais tu as parlé du mental, de la disposition mentale des joueurs, mais ça vient également avec la participation du 12e homme, définitivement. qui est l'assistance. Donc, on va participer à ces championnats, surtout celui de la FIFA aux États-Unis. Quels seraient tes conseils à nos confrères haïtiens pour aller supporter l'équipe pour ces 3 premiers matchs? Alors, le support, et cela peut, et on peut supporter l'équipe nationale de différentes façons, par sa présence, par des communications avec des amis étrangers ou haïtiens, et aussi, finalement, on peut supporter l'équipe haïtienne en évitant toute opinion négative au sujet de la sélection ou bien des sélections nationales de football. Donc, mais la présence physique, le 12e homme doit être sur le terrain, docteur Villefort. Oui, on a besoin du 12e homme, c'est clair. Mais ce qui est important, et disons que les Haïtiens soient présents à Boston pour le premier match, je crois, face à l'Écosse. Que pourront-ils faire? Supporter. Mais leur support sera nécessaire et sera positif, et donnera des résultats négatifs et positifs seulement et seulement si nous avons une bonne préparation physique, mentale et footballistique. Alors, l'apport du 12e homme vient après tout. La base, c'est la préparation de l'équipe nationale à présent. Définitivement. Et donc, c'est toujours bien quand on joue, quel que soit le sport, d'avoir un entourage qui vous est familier, qui vous encourage. Et c'est ce que nous, autres Haïtiens, nous devons faire, et spécialement ceux qui habitent dans les parages de Boston, de Philadelphie et même à Atlanta. Donc, c'est à souhaiter que le 12e homme réponde en grande foule à ces rendez-vous. Nous encourageons les Haïtiens de se rendre au stade
pour supporter l'équipe haïtienne. Mais comme je l'ai dit antérieurement, pas d'opinion négative à présent. Tout Mhm. doit être positif parce que nous devons supporter l'équipe haïtienne, mais, il y a toujours un mais. Mais, Ce mhm. qu'il faut faire, ce n'est pas seulement encourager l'équipe haïtienne, c'est la préparation mentale des joueurs. Et je dois aussi féliciter le staff technique de la sélection, des sélections haïtiennes, U17 masculin et U17 et féminin, et aussi la sélection nationale senior. Pourquoi? Ils ont joué à l'extérieur et ils ont su se préparer mentalement pour combattre le stress qu'ils ont dû confronter au cours de ces matchs. Alors, compliment pour la réussite des équipes haïtiennes à se qualifier ailleurs pour le dernier tour pour l'équipe U17 féminin et l'équipe U17 féminine et aussi pour les deux équipes masculines, à savoir U17 et Sélection nationale senior. Docteur Villefort, on arrive presque à la fin du temps qui nous est imparti. S'il devait Il semble qu'on va avoir une autre conversation à ce sujet parce que c'est très intéressant. Vous avez apporté beaucoup d'informations. Vous avez bien fait, bien dit les choses, non seulement à l'égard des deux équipes nationales, mais également à l'égard du 12e homme, de l'assistance des spectateurs, qu'on doit rester, bon, je dirais, vigilant et positif. Donc, avant de terminer, quel est le dernier mot? Mon dernier mot serait donc de demander à la Fédération haïtienne de football, les dirigeants de clubs, le peuple haïtien en général, de rester convaincus que l'équipe haïtienne fera bonne figure dans les différents championnats. Mais pour que cela se fasse, il nous faut une bonne préparation. Alors, à bon entendeur, salut. S'il y a des gens de la Fédération haïtienne qui nous écoutent, pourquoi pas? Leur travail n'est pas encore arrivé à sa fin. Mhm, Ils doivent continuer de faire, je ne sais pas, ce qu'ils avaient eu l'opportunité de faire auparavant, mhm. mais de continuer d'arrache-pied, d'accélérer les préparations des différentes équipes nationales. Donc, docteur Villefort, je vous remercie de votre collaboration, de votre participation à ces segments de Écoute ici. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et il semblerait qu'on va prendre rendez-vous pour une prochaine fois. Sur Bon, ce, je vous remercie. merci, pareil, et à la prochaine. D'accord.